On s'est posé la question de savoir en fait si c'était pas beaucoup plus rentable un requin finalement vivant par rapport en fait à simplement le tuer. Si on diminue trop le nombre de prédateurs, on va avoir des effets sur la stabilité de l'écosystème. Il faut trouver un juste milieu avec sur cette cohabitation, cette coexistence en fait entre des prédateurs et des activités humaines. Il y a quelques semaines, une nouvelle a fait beaucoup de bruit dans le monde de la conservation marine, la réouverture de la pêche aux requins aux Maldives. Ce pays constitué d'îles est situé au cœur de l'océan Indien et possède donc une économie grandement dépendante de ses ressources marines. Abritant une importante biodiversité marine, les Maldives ont d'abord privilégié la pêche avant de développer le tourisme autour de la mer, de la plongée, notamment au contact des requins. Une stratégie qui a valu au pays de devenir un véritable sanctuaire pour ses prédateurs, mais qui se retrouve aujourd'hui menacée. Mais alors pourquoi ce retour en arrière aujourd'hui ? Cette question, elle soulève un débat que de nombreux scientifiques ont déjà étudié. Un requin vaut-il plus mort ou vivant ? Alors pour prendre un peu de hauteur et pour comprendre tout ça, avec les Argonautes, on a interrogé Johan Mourier, enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier rattaché au laboratoire Marbeck et spécialiste des requins.